Hey, salut la gang de questions auto, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde aussi en direct. Donc, on fait vraiment un test aujourd'hui. Donc, on filme vraiment en direct, tant sur ma page de Mathieu Thomasin, le chroniqueur automobile, et on publie aussi directement sur Questions Auto. Donc, si jamais vous avez des questions pendant le direct qu'on fait, eh bien, n'hésitez pas. Essayez de nous les poser. On va essayer de répondre le plus précis possible. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on veut vous parler des grandes nouvelles du monde des véhicules électriques. Il y a eu Tesla qui a fait vraiment un ravage médiatique assez incroyable. Puis, ben, comme d'habitude, vous le savez, Question Auto, c'est une équipe de pros, c'est une équipe de gars qui sont ferrés, c'est une équipe de gars en feu. Puis, je vois que Seb, t'as de l'air en forme. Oui, je suis vraiment en forme. Seb, vraiment en forme, j'aimerais ça que tu me le cries un petit peu plus fort. Je suis vraiment en forme depuis que Tesla a fait un succès la fin de semaine dernière avec la vente de ses véhicules. Ça va d'autant plus bien. Bon, ben, excellent. Seb. Motadine, ça va bien, hein? C'est ça la joie du direct. Alex, écoute, mon gars aussi qui aime beaucoup faire des chroniques, à chaque mois on a la chance de te voir sur Question Auto. Puis je pense que ça te fait toujours plaisir aussi de partager ta vision des véhicules électriques avec les gens. Effectivement, puis je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire dans la prochaine chronique, mais ce soir, on va couvrir beaucoup, je te dirais, le sujet. Là, on va faire le tour de ce qui s'est passé avec le lancement du Model 3, puis on va regarder un peu ça. Bon, ben excellent. Alex, je t'ai déjà fait plaisir en partant. Je t'ai amené un beau véhicule de production à essence, puis je le sais comment que ça te fâche. J'aimerais que tu me dises quel état d'âme que tu as présentement. Mathieu, je vois à quel point tu aimes tes collaborateurs, alors je retiens ça. Ah, c'est uniquement une question de temps avant qu'on ait d'autres véhicules électriques à tester. Ben écoutez les gars, là, qui veut commencer là, dans toute cette histoire-là? Là? Parce que là, faut que ça starte là. Je peux te faire un topo. Alex, ouais, tu y vas? Ouais. Parfait. Bon, ben let's go, je te laisse starter. Mathieu, je peux te faire un petit topo de ce qui s'est passé jeudi soir passé. Donc, le lancement du Model 3 se faisait jeudi soir en direct de la Californie. Oui. Ça se passait à 20h30 heure locale là-bas, 23h30 ici. Et puis, ce qui s'était passé un petit peu plus tôt dans la journée, on pouvait réserver le Model 3 en magasin partout dans le monde. Donc, c'était comme pas une pré-vente, mais je dirais une pré-réservation parce qu'il ne s'agit pas de vente, il s'agit de réserver le véhicule. Alors, partout dans les magasins, à Montréal, je suis moi-même allé à Montréal réserver mon Model 3. Attends, tu as fait la file, tu es allé braver le mauvais temps. D'ailleurs, on a vu quelques vidéos que tu avais faites pour Question Auto. Écoutons, t'es donc bien craqué pour un véhicule qu'on verra pas avant quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, s'il n'y a pas de retard? Écoute Mathieu, on l'a vu le véhicule jeudi soir. Moi, de l'avoir vu, c'était suffisant, mais effectivement, ça va prendre un peu de temps avant qu'il sorte. Les premières livraisons aux États-Unis vont se faire à la fin 2017 et au Canada, moi, je leur donne 6 mois le temps de rattraper la côte Est puis de livrer. Fait que je m'attends de l'avoir au printemps 2018, là, honnêtement, là, pour les gens qui ont réservé en magasin à Montréal, parce qu'il n'y a pas de magasin à Québec encore. Petit scoop en passant, il y aura un magasin à Québec, soit cette année ou l'année prochaine. Ça, c'est écrit dans le ciel. C'est même sur le site de Tesla déjà. On n'a pas le lieu, mais ça s'en vient. Et là, c'est quoi qu'il y a du côté de Sainte-Foy? Il me semble qu'il y a un genre de magasin Tesla. Là. Il n'y a pas quelque chose qui était présent, il me semble, les gars, dans le coin des centres d'achat? Tesla, à Place Sainte-Foy, était présent. Ils ont fait comme une petite séance d'essai. Il y avait un véhicule qui était là. Les gens pouvaient poser des questions. Il y avait des représentants de Tesla à Montréal. Mais c'était pas un magasin en tant que tel. Il occupait l'espace de Place Sainte-Foy à ce moment-là. Là. Donc, OK, donc ça s'en vient enfin là, pour ceux-là qui ont peur de justement de ne pas avoir de garage ou quoi que ce soit là, vraiment proche. Ils vont avoir enfin là, vraiment un... On peut pas appeler ça un concessionnaire, Alex, hein? Non, effectivement, c'est pas le concept de concessionnaire n'existe pas. Tous les 214 magasins du monde de Tesla appartiennent à Tesla. Donc, ça demeure la propriété toujours. Les gens qui sont là sont des gens qui sont engagés par Tesla, qui travaillent là, mais il n'y a pas de propriétaire local. Donc, c'est vraiment un magasin. Il n'y a pas de vente, comment je dirais ça, il n'y a pas d'intermédiaire, disons, en passant par un concessionnaire local. Le véhicule s'achète en ligne toujours. Donc, si tu vas en magasin, tu vas avoir l'aide de quelqu'un qui va t'asseoir devant un ordinateur pour faire tes choix, va te montrer les mags en magasin. La voiture est là aussi, tu peux t'asseoir dedans, faire un essai routier bien sûr, parce que chaque magasin a quelques véhicules à essayer. Si les magasins sont dans des centres d'achat, il ne faut pas s'inquiéter. Ils sont stationnés dans un garage en arrière quelque part, puis il y a toujours moyen d'essayer les véhicules avant de les acheter. Mais l'achat se fait sur Internet, directement sur le site de tesla.com. Parfait. Bon, là, la présentation, là, on va mettre ça intemporel parce que là, veut pas, notre vidéo va probablement être vue plusieurs fois, même dans 1 an d'ici. Elon Musk se pointe sur un stage, fait un speech. Sérieux, moi, je trouvais qu'il avait l'air d'un motivateur de troupe. Je trouvais qu'il avait l'air même d'avoir un... En tout cas, il ne suit pas les règles générales. Quand qu'un président, comme le président de Ford, va faire un lancement, c'est très formel. On lit les écrans, on lit le texte qui est déjà préparé. Et là, Elon qui arrive, qui fait sa présentation devant, je dois dire, ses disciples, les gars. Ça vous fâche-tu quand je dis disciples, Seb? Non, pas vraiment. Je dirais, même je comparais à ce que Steve Jobs a fait dans le temps.
Très bon point. Le modèle iPhone aussi qui revient, le modèle Apple, le gars révolutionnaire qui croit en son produit, qui le lance. Il croit jusqu'aux navettes spatiales aussi. Là. Fait que là, il croit formellement que le modèle 3 va révolutionner, puis je dois être... Je suis pas, comment dire, je suis pas réfractaire à ça, je suis pas comme en recul, mais je dois t'avouer que le mouvement me fait peur. Le mouvement est tellement craqué, on n'a pas vu le véhicule, on l'a pas essayé, on n'y a pas touché. Il n'y a pas un journaliste qui a mis la main là-dessus, à part quelques personnes qui ont réussi à le rouler, qui font sans doute partie d'un club select dont moi je fais pas partie. Là. Mathieu, il fallait que tu sois là. Elon a invité 800 personnes ce soir-là et les 800 personnes ont pu essayer les voitures. Il y avait un système de billets après la présentation qui a duré environ 25 minutes. Tout le monde avait l'occasion de faire un trajet dans le coin parce qu'il y avait quand même au moins trois modèles 3 réels sur la scène. Donc, ces véhicules-là ont été disponibles et puis les gens ont pu les essayer. Je ne sais pas si tu connais, beaucoup de gens connaissent Sylvain Juteau de roulerélectrique.com. Lui, en tant que gagnant du concours nord-américain de l'automne pour le référencement, a eu des accès VIP. Il a essayé le véhicule, il y a des vidéos qui circulent sur son blog. Et puis, ça a été essayé, tout ça. Comme je te dis, on a vu le véhicule, puis on est rendu à un point où les gens pouvaient le réserver en ligne à partir de la présentation. Donc, dans la journée, comme je te disais tantôt, on pouvait le réserver en magasin. Là, on ne l'avait pas vu, tu as raison. J'ai réservé un véhicule que je n'avais jamais vu, j'en conviens. Mais après ça, lors de la présentation, là, ça s'est ouvert à tout le monde. Mais je te dirais qu'il y a 115 000 personnes qui l'ont réservé sans l'avoir vu avant la présentation. Puis après ça, jusqu'à samedi soir, on était rendu à 276 000 personnes. On aura les prochains chiffres. Ça. Parle-moi vraiment de ce qu'on a su. Parle-moi vraiment peut-être un peu des secrets cependant, ce qu'on n'a pas su dans la présentation. Arrive-moi avec du nouveau, là. Bien, du nouveau, je vais quand même te mettre en appétit avec ce qui a été présenté dans les 25 minutes par Elon. En partant, on a su que la voiture ferait un 0-100 en moins de 6 secondes. On a su qu'elle aurait une autonomie, très importante, de 345 km. L'autopilote, très populaire sur le modèle S actuellement et le modèle X, va être disponible. C'est une option, mais tout le matériel va être dans la voiture. Fait que même plus tard, les gens pourraient dire 2 ans plus tard, ben, je le veux, on paye le montant, puis ça serait activé à distance. Ensuite de ça, les superchargeurs vont être standards, donc les gens vont pouvoir voyager grâce à ça. C'était quelque chose qui aurait pu être mis en option, mais non, ça va être standard. Puis je pense que tous les véhicules de Tesla vont toujours l'avoir. Actuellement, il n'y en a plus qui ne l'ont pas. Au début, la 60, le modèle S60, c'était une option pour le superchargeur, mais ça a vite été éliminé. Depuis la 70, c'est de base sur tous les véhicules. Donc, on va pouvoir aller où on veut en Amérique à travers le réseau de superchargeurs puis voyager gratuitement. Ensuite de ça, on a su le prix. Elon a réitéré le prix confirmé de 35 000 US. Donc, actuellement, au Canada, avec le taux de change qu'on a, on parlerait de 46 000 J'ai confiance qu'en 2018, le taux de change va être meilleur. Dis-le à ta face que tu vas croire que ça va arriver à ce prix-là, parce que présentement, je t'ai vu me regarder dans le coin, puis ça faisait un drôle de sourire. Oui, mais il faut se dire quand même qu'en 2018, on va avoir éliminé la taxe à l'importation de 6 % qui est cachée dans le prix canadien, parce que la majorité des batteries actuellement viennent du Japon, alors qu'en 2018, les batteries viendront du Nevada, de la giga-usine de Tesla. Donc, ce sera une voiture 100% américaine à 99 %. Donc, on aura plus ce 6 % là dans notre prix, fait qu'on va pouvoir être plus proche d'un taux de change direct. Intéressant. On parle de batterie, pas le choix. Est-ce qu'on a inventé une nouvelle technologie avec vraiment les batteries qu'on trouvait dans Tesla-là, ou encore on est allé vraiment avec du conventionnel de ce que tu as pu voir, Seb, du côté de la présentation? Avec la présentation, ce que je vois, c'est qu'on utilise encore du lithium-ion, mais il y a un article qui est paru récemment, c'est que Tesla a étudié grandement le graphène, donc une batterie au lithium avec du graphène dedans. Donc cette batterie-là pourrait donner quasiment 4 fois plus d'autonomie. L'article que j'ai lu cette semaine disait qu'une Tesla pourrait passer à 500 000 d'autonomie, donc autour de 800 km là, avec une charge complète. Là. Donc, c'est une nouvelle technologie de batterie qu'eux envisagent. Mais pour la Tesla 3, moi, ce que j'ai compris de ce que j'ai écouté, donc, c'est pas cette batterie-là qui va être dedans. Ça va être celle de la batterie qui est actuellement là, utilisée pour, entre autres, les portables, donc le format cylindrique qui est utilisé dans les portables, lithium-ion. Donc, encore une fois, la belle technologie, une technologie qui va être quand même assez nouvelle, je te dirais, mais 2 ans, ça évolue, ça va changer encore. Est-ce qu'on va être vraiment prêt à offrir la même technologie encore au même prix, mais une technologie qui devrait être encore une fois pas nécessairement plus fiable, parce que je pense que ça a fait ses preuves, mais capable d'emmagasiner. Mais le gros défi, là, pour moi, là, c'est la vitesse de recharge. OK, les gars, je vous mets en contexte, là, préparez-vous, là, vous le savez, je joue un peu l'avocat du diable ici. Là. J'arrive à la maison, il me reste grosso modo 30 kilos. OK?
Je reçois un appel à mes chums, ils veulent aller veiller. Je viens de partir avec mon véhicule, je me rends compte que je suis à 37 kilos. Je n'ai pas assez pour revenir. Quand même que je ferais recharger mon véhicule pendant 1 heure, mes chums vont avoir eu le temps d'aller ailleurs tout simplement sur le party. Est-ce qu'on va réussir à améliorer la rapidité de recharge? Parce que moi, j'ai pas de Tesla Supercharger à Sainte-Brigitte-de-Laval présentement, mais j'en veux un. Ce que je pourrais répondre à ça, c'est si tu as 30 km pour te rendre un supercharger, tu vas le faire vraiment rapidement. Il y a des rumeurs qui ouvrent un supercharger à Lévis, ici à Québec. C'est dans les plans, ce que moi j'ai pu comprendre. C'est confirmé même. Donc, ça s'en vient ici à Québec. Fait que pour répondre à ta question, tu ferais ton 30 km au supercharger, puis tu vas recharger tu vas arriver vide, par exemple, au supercharger, puis ça va te prendre 40-45 minutes, remplir ta voiture au complet pour avoir 400-450 km d'autonomie. Okay. Donc, le supercharger, on parle de 120 kW. Juste pour donner un peu des chiffres, c'est 120 kW. Donc, c'est vraiment beaucoup, comparativement à une borne de niveau 2 qui est autour de 6-7 kW. Donc, normalement, exemple pour une Leaf. Là. Donc, c'est sûr que si on y va avec un niveau 2 avec une Tesla, ça va être long. Mais c'est justement pour ça que Elon Musk a fait un réseau de superchargers, justement pour pallier à cette contrainte-là. En fin de compte, le fait que surtout qu'à une Tesla, on a 85 kW de batterie. Donc, c'est vraiment lent à remplir si on y va avec une bonne niveau 2. Mais avec un supercharger, en dedans de 40 minutes, vous êtes full pour 450 km de plus. Mais ça ne règle pas le cas que je veux arriver à l'heure pour faire le party avec mes chums. Faudrait que tu le prévois d'avance. Je te dirais, moi, ce que j'aurais pour répondre à ça, mais on va laisser Alex répondre à ça. Je peux te rajouter que Tesla a développé. La borne à la maison, là, c'est l'ampérage qui fait toute la job, je te dirais, parce qu'on est tous à la maison sur du 240 volts. Fait que les bornes classiques pour recharger les voitures électriques d'aujourd'hui, autres que Tesla, c'est 30 ampères. Tesla, oh, surprise, leur de base, c'est 40 ampères. Ça, c'est fourni avec la voiture. Tu n'as pas une scène à sortir pour y installer. Mais ils vendent aussi une 80 ampères. Fait que pour un homme occupé comme toi, qui doit rapidement changer de place, moi, je te dirais, Mathieu, tu t'équipes de la 80 ampères, puis là, tu recharges le modèle 3 chez toi en moins de 5 heures. Là. Donc, pour le petit plus que tu as besoin, là, écoute, en 20 minutes, une demi-heure de charge, le temps que tu te changes, puis... tu te reparfumes, puis tu te prépares, je te dirais que tu vas aller chercher les 50 km de plus en une demi-heure. Là, parce qu'on parle d'une recharge à cette vitesse-là de plus de 100 km/h. Fait que, tu sais, rapidement, là, tu vas avoir assez pour faire ta soirée. Tabarouette, j'aime ça, les gars, vous adaptez à n'importe quelle situation. C'était pas du tout une question qui était prévue, ça. C'était vraiment n'importe quoi présentement que j'ai posé là. Les gars, l'intérieur semble avoir resté très secret au niveau de la Tesla Model 3. On a vu des gros écrans surdimensionnés. On a vu qu'on n'avait aucun cadran à l'avant. Ça me rappelait les bons vieux véhicules de Toyota où on n'avait aucun compteur en avant. Puis tout était situé dans le bloc central. On est revenu en arrière avec cette technologie-là du côté des grands manufacturiers pour remettre un bon vieux classique avec l'ensemble d'informations à l'avant. On surdimensionne les écrans, puis là, on est allé vraiment, je pense, d'un coup très fort. Est-ce qu'on a voulu faire un show ou encore ça va être vraiment ce qu'on va retrouver dans la voiture? Écoute, c'est ce qu'on va retrouver dans la voiture. Mais là, je te dis tout de suite qu'on a eu un dévoilement, ne l'oublie pas, qu'il va en avoir un deuxième. Il va y avoir une deuxième étape à ce dévoilement de ce véhicule-là. Donc, c'est là qu'on va aller chercher tous les détails supplémentaires. Mais cette fin de semaine, Elon Musk a été très bavard sur son Twitter. Fait que j'ai 3/4 d'une page de détails qu'il n'aurait peut-être pas dû dire, puis qu'on aurait su juste dans peut-être 8 mois, 9 mois, 1 an. Donc, pour répondre à ta question précisément, ce qui a été compris, c'est que finalement, oui, l'écran au centre, c'est un écran de 15 pouces. Dans le modèle S, c'est un écran de 17 pouces. Dans le modèle X aussi. Donc, un écran de petite graine plus petit. Oui, ça va être un écran central comme ça, mais l'écran devant, c'est-à-dire le tableau de bord que tu t'attends, il va être remplacé par ce qu'on appelle un HUD. Tu connais sûrement ça, HUD. C'est ce qui fait une projection dans le pare-brise. Donc, Elon Musk ne l'a pas verbalisé comme ça, mais il a dit, regardez, je ne peux pas le dire, là, mais oui, il va y avoir quelque chose. Vous n'aurez pas à conduire comme ça en regardant l'écran pour savoir votre vitesse. Là. Alors, je pense que c'est clair. Il va y avoir une projection à l'écran. Vous allez sûrement avoir un sélecteur comme dans la Tesla Model S et Model X, où tu choisis tes cadrans principaux que tu aimes, 4-5 choix, puis tu vas avoir une projection. Donc, tu vas avoir la vue toujours sur la route, puis ça va apparaître. Ça existait déjà depuis 20 ans sur les Cadillac, ces choses-là. Seb, pourquoi tu n'étais pas présent à faire la file pour une Tesla 3? Moi, j'ai fait la file autrement. J'ai acheté des actions il y a environ 1 an et demi.
C'est comme ça que je fais la file actuellement. C'est pour ça que je me réjouis du nombre de personnes qui ont fait la file pour acheter la voiture. OK. Donc, toi, quand le Consumer Report a annoncé que Tesla, c'est ordinaire, puis tu as vu tes actions descendre, ça t'a-tu fait mal au cœur? Non, pas du tout. Je crois en l'homme, je crois en ce qui amène. Puis même si mes actions tombaient, ça va ressortir. Vous allez voir, quand la Tesla 3 va sortir, que les premières vont sortir de l'usine, ça va être free for all, excusez-moi l'expression, mais ça va être vraiment la folie furieuse. Ça a été la folie furieuse pour des gens qui vont attendre 2 ans. Fait que moi, là, j'y crois. Cet homme-là a besoin de support. C'est comme ça que quand j'ai investi dans Tesla, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai parti mon idée, j'ai dit, lui, il a besoin de support, puis il ne faut pas que son projet meure. Donc, j'ai investi pour qu'il amène son projet à terme. Puis le projet de l'amener à terme, c'est en fin de compte de fournir aux gens de masse, en fin de compte, à la masse, des véhicules abordables, qui est la Tesla 3, en fin de compte. Ce qui était le plan de match qui était depuis 2006, qui avait en tête, en fin de compte. Tu as acheté des actions à combien? Ah, 207 $. Ils sont rendus à combien? 250, ils ont monté. Je pense qu'ils ont monté. Ça a monté de 5 % depuis l'annonce, là, quasiment chaque jour. Hein, 260. Là. Ça a l'air que tu en as pour 2 millions? Ah, à peu près. Alex, le prix est une chose, le véhicule est une chose. Là, moi, on dirait que je suis le seul à m'en avoir rendu compte. C'est la journée, puis je l'ai écrit sur Facebook, la journée où ça a été publié. C'est que moi, j'ai vu vraiment un véhicule à traction intégrale, donc avec 2 moteurs. Lorsque Elon a fait l'affichage vraiment au niveau des batteries en arrière de lui, on a clairement vu qu'on allait avoir la possibilité d'avoir une traction intégrale avec ce véhicule-là. Tu t'es pas trompé, Mathieu. J'allais t'en parler, j'ai dit, toi, ça te prend un 4 roues motrices, tu restes dans les villages anciens du fond du nord de Québec. Alors, je me suis dit, ça te prend une 4 roues motrices. Fait que oui, inquiète-toi pas, ça va être disponible en 4 roues motrices. Et justement, juste pour te dire, les gens qui ont essayé les véhicules, c'était des 4 roues motrices, ceux qui étaient sur scène. On le voyait pas, mais c'était ça déjà. Et puis, en dollars US, on parle d'un maximum de 5 000 $. Donc, comment ça se traduit en canadien, je ne le sais pas. Mais je veux dire, c'était il a donné l'échelle de prix pour montrer aux gens que ça ne serait pas astronomique si on voulait avoir 4 roues motrices. Donc, évidemment, par exemple, tu vas avoir plus de puissance parce qu'il va se décupler des modèles selon, pas des modèles, mais des performances différentes selon les options que tu vas choisir. Donc, en choisissant le 4 roues motrices, c'est sûr que tu ne resteras pas avec la même puissance que la propulsion arrière de base. Et puis, après ça, tu vas avoir toutes sortes d'autres choses aussi à choisir. Là. 500 canadiens. Hein. Autour de 6 500? Oui, 6 500 canadiens. Ouais. Et moi, ce que j'ai eu avec Tesla, c'est que les options coûtent cher à chaque fois. En plus, bon, le fameux autopilote, on a tout l'ensemble des capteurs à l'intérieur du véhicule qui est possible d'avoir, mais ça ne sera pas activé. Donc, il va falloir encore payer une facture de 5 à 6 000. Non, l'autopilote se détaille environ 2 000 $ sur le Model S. Là. Fait que c'est pas une option faramineux. 2 ou 4 000, j'ai un blanc là-dessus, là, mais c'est pas très dispendieux parce que justement, le matériel est inclus dans le prix de base. C'est sûr que pour sortir avec un véhicule de 35 000 US, disons 46 000 canadiens, tu peux pas tout mettre. Il faut faire des choix. Puis je te dirais que choisir entre un autopilote puis un réseau de supercharger, personnellement, moi, je veux le réseau de supercharger, je te dirais, parce que ça me permet de voyager gratuitement. Les BRCC actuels, les bornes de recharge rapide publiques, classiques, qui ne sont pas Tesla actuellement, à 50 kW, c'est 10 $ de l'heure. Je ne sais pas si tu le sais, mais ça prend 1h30 à 2 heures recharger un Model S sur ces bornes-là. Bien, on parle de 20 $ à tous les 400 km, là, alors que tu peux avoir une facture de 0 à tous les 400 km. Fait que, personnellement, je te dirais que le choix que l'entreprise a fait de mettre des superchargers inclus et de ne pas inclure l'autopilote, je pense que c'est une bonne décision. Tu as beaucoup de choses de base, comme je te dirais l'accélération qui est là, parce que Elon le dit à la blague, on fait pas de « we don't do slow cars » à Tesla. Fait qu'ils font pas de véhicules lents. Là. Alors, il promet que ça pour le modèle de base, puis ton modèle 4 roues motrices va être encore plus rapide que ça, je te le dis. Parfait. Donc, j'y vais avec une dernière question. Le prix d'électricité au Québec. Là, présentement, Seb, tu roules un véhicule électrique. Combien ça te coûte faire le plein? Non pas d'essence, mais d'électricité. Pour un véhicule comme le mien qui fait une autonomie de 150 km l'été, ça me coûte 1,68 $. C'est quand même raisonnable. Alex, ta Leaf, comment ça te coûte faire le plein? 1 $. Parce que je suis un petit peu plus... c'est un peu différent de lui, là. C'est un peu... c'est pas le même setup de batterie, je te dirais, là. Ouais, c'est 1 $, 1,10 $, là. Personne qui triche, là. Je vous ai vu lancer un regard. Comment ça coûte moins cher un que l'autre, là? Je peux te sortir un rapport de Nissan. Ils nous fournissent une télémétrie sur Internet, là, de chaque véhicule. Puis on rentre 9 cents du kilowatt. Puis là, ils font le calcul avec ce qu'on branche parce que le véhicule communique toujours avec Nissan en tout temps. Un peu comme les Tesla. C'est juste qu'ils n'ouvrent pas
les possibilités de voir tout ça aussi facilement que Tesla. Alors, oui, je te garantis, c'est 1,25 $. Je ne le savais pas aussi précisément que lui, là, parce que je ne regarde pas à ce point-là, mais par mois, là, je te dirais, ça me coûte 20$ l'hiver puis 16$ l'été. Okay. Sur mon site, on peut voir la consommation de mon véhicule live. On peut voir la consommation que j'ai eue depuis le début de mon véhicule. Fait que c'est comme ça que je calcule. J'ai un compteur spécifiquement pour mon véhicule. C'est pour ça que j'arrive à un chiffre comme ça vraiment précis. Là. Alex, tu viens de te faire avoir celui-là. Ouais, mais on n'est pas en compétition. Non, t'as raison, t'as totalement raison. Bon, je finis avec ma question, les gars. Là, OK, on est rare au Québec à avoir des véhicules électriques. Lorsqu'on va être... Ben... OK, 7-8 000, c'est bon, mais tant qu'à moi, c'est rare. OK, on s'entend, là, on se promène, on voit une Tesla, tout le monde nous regarde, puis bon, tout le monde nous fait des pouces en l'air. Quand on va être 100 000 de plus, 150 000 de plus, véhicules électriques, est-ce que vous pensez que le prix de l'électricité va rester le même ou on va jouer de l'offre et de la demande et pensez-vous que ça va aller peut-être jusqu'au même prix que l'essence? Moi, ça partie m'inquiète. Pas que tu sois inquiet, Mathieu. Je pense que ça, c'est un peu un mythe qui circule. Ah, l'électricité va monter, tout ça. Il faut comprendre ici au Québec qu'on est dans une situation de surplus. Hein? 33 % de ce qu'on produit est du surplus. C'est vendu à la Nouvelle-Angleterre. Il y a un jeu d'échange aussi avec l'Ontario qui se fait. Alors non, l'électricité, le prix de l'électricité ne changera pas. Parce que quand tu regardes vraiment, même avec 100 000 véhicules, qui est l'objectif du gouvernement, même s'il y avait 100 000 véhicules demain matin, ça représente un maximum je pense que c'est 1 ou 2 %, là, au maximum 5 % sur la production actuelle qu'on a. Donc, Hydro-Québec ne changerait pas pour ça. Il y aurait des revenus, c'est sûr que c'est tant mieux. Les revenus de cet or bleu, l'hydroélectricité reste ici. C'est plus du pétrole. Oublie jamais qu'on paye 14 milliards de dollars par année en pétrole ailleurs, en Arabie, tout ça, en Arabie Saoudite, tout ça, d'où vient le pétrole. Alors, cet argent-là va rester ici, autant par l'électricité qu'on met, j'allais dire l'essence. Oh, on a failli l'avoir, Alors, c'est de l'argent qui va rester à l'interne, puis ce qui va rester dans tes poches aussi, parce qu'il y a une économie quand tu roules au moins. En haut de 15 000 km par année, là, tu fais de l'argent à rouler électrique, on s'entend. Alors, tout cet argent-là va être dépensé ailleurs. Tu vas aller plus dans des restaurants, tu vas faire plus de voyages, tu vas faire plus d'hôtels, de sorties avec ta famille, etc. Tu vas acheter des biens de consommation. Fait que toute l'économie va se retrouver motivée aussi de tout ça. Okay. Seb? Moi, je crois qu'APOI pourrait peut-être monter, mais comme tu dis, oui, étant donné on reste ça au Québec, on laisse ça ici au Québec, donc c'est vraiment génial à ce côté-là. Donc oui, garocher notre argent ailleurs, dans les autres pays, on le garde ici à l'interne. Ce que Elon Musk a fait, c'est que sur ses superchargeurs, sur certains superchargeurs, il a mis des panneaux solaires. Donc ça, c'est l'avenir encore, c'est un step de plus. Donc oui, effectivement, il va y avoir l'offre et la demande, mais il y a aussi Hydro-Québec n'aime pas la demande des pointes. En fait, l'hiver, quand il fait moins 30 degrés Celsius, il n'aime pas les pointes. Tu sais, Hydro-Québec a de la misère à gérer ça actuellement. Puis en ayant 100 000 ou 200 000 véhicules électriques au Québec, mais ces pointes-là, la journée où les véhicules vont être capables de redonner de l'énergie au réseau, donc du véhicule to grid, là, Hydro-Québec va aimer ça. Là, je vois tes yeux s'allumer, là, puis là, on rentre dans le technique, mais on revient un peu à la même base de ce que je te parlais tantôt, l'emmagasinage. Prendre cette énergie-là qu'on peut produire, qu'on peut en produire plus, mais réussir à l'emmagasiner et peut-être la redistribuer plus efficacement. Oui, c'est ça, en plein ça, pour niveler le niveau de charge du réseau d'Hydro-Québec. Bon, ben excellent. La gang de questions auto, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et si jamais vous avez des questions, que ce soit véhicule électrique ou n'importe quoi, la partie des commentaires, c'est en dessous que ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner. Puis préparez-vous parce que Questions auto, l'équipe commence à augmenter. Ça commence à devenir gros. Puis vous allez voir, vous allez avoir toujours des réponses à vos questions parce qu'on est là pour ça. Seb, merci. Merci à toi. Peux-tu être encore plus enthousiaste comme au début? Yes! Alex, merci. Merci, puis j'espère que ces 2 années-là vont passer vite. Salut gang, à la prochaine.